Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, dans Aternité, nous avons vu comment nous avons appris l'arrivée de notre enfant, comment nous l'avons annoncé à nos proches, et enfin comment nous avons préparé son arrivée. Très bien. Et alors, quand est-ce que vous avez su que c'était pour bientôt ? En fait, il y a un matin où je me suis dit, c'est pas bon, c'est possible qu'il arrive aujourd'hui, c'est que je me suis réveillée. Alors déjà, les derniers mois, c'était un enfer. Enfin, le dernier mois, c'était un enfer pour dormir. Et j'ai un de nos chats qui grattait la porte à Elio, à la chambre de notre fils. Ah ouais. Ça m'a tellement tendue que je me suis réveillée d'un coup en hurlant sur le chat et j'ai eu très mal au ventre. Et je me suis dit, c'est pas bon. Parce que j'étais vraiment à 15 jours du terme. Et donc, dans la journée, je fais une sieste sur le canapé. Et quand je me lève, j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc, je vais aux toilettes et en fait, je me dis qu'après avoir fait pipi, ça coule encore. Je D'accord. me dis, c'est pas normal. C'est pas moi qui contrôle là. Donc, je me dis, en fait, c'est peut-être ça, la fameuse Poche des os. poche des os. Et je me dis, je reste statique en fait. Je me dis, c'est bizarre. Je savais pas quoi faire. J'étais en panique. Et je me mets dans la baignoire, je sors de la baignoire, je me mets dans la baignoire, je sors de la baignoire, j'appelle ma meilleure amie, je lui dis, qui est ma sage-femme, je lui dis, écoute, ça fuit un peu, pas beaucoup, mais un petit peu, est-ce que c'est ça ? Donc elle me pose des questions, de quelle couleur c'est, est-ce que ça fuit beaucoup, etc. Elle me dit, t'inquiète pas, t'as le temps. Voilà, elle me dit, t'inquiète pas, t'as le temps. Et je crois que la poche des os s'était rompue, j'ai peut-être mis un petit quart d'heure avant de t'appeler. Parce que tu étais au travail, et je lui ai dit, écoute, pars du travail et rejoins-moi. Donc là, il a compris tout de suite. D'abord, tu m'appelles une première fois, je peux pas décrocher parce que je suis au travail. Vrai. Et je me dis, elle m'appelle une deuxième fois, c'est que c'est c'est maintenant. Ouais. Et en fait, je regarde ma binôme à l'époque, parce que j'ai toujours travaillé en binôme du coup, et je lui dis, si elle me rappelle là, à mon avis, je vais devoir partir. Et je vois qu'elle me rappelle. Ouais, il était 15h, 15h30, ouais. C'est ça. T'avais pas préparé ta valise mater d'ailleurs, tu l'as fait sur le moment, je crois. Totalement. Parce que je dis ce petit détail-là parce que je me rappelle m'être dit, il va devoir rentrer, préparer sa valise et moi je vais encore devoir attendre parce que même si tu mets des couches, tu mets la totale, ça continue quand même de fuir quoi, donc c'est un enfer. Donc t'es arrivé, non il était 15h, t'es arrivé à 15h30 je pense et on est arrivé à la maternité à 16h30, une heure après. Je crois que c'était à peu près ça, ouais. Une heure après. Oui. Ouais, c'est ça. Et donc à la mater, qu'est-ce qui... Maternité, on nous installe dans la salle pour faire un premier monitoring. Le col, il était même pas encore à 1. Ouais. Je crois qu'il a commencé à être à... c'est simple. Non, en fait, c'est simple. On est arrivé à 16h30. On a fait peut-être 3 ou 4 monitorings. Vers 20h30, on nous dit qu'on va refaire un monitoring. Moi, je tenais pas. On me disait de se mettre sur le ballon rond, que Gillian me masse le dos. J'avais pas envie qu'il me touche, pas du tout. Je voulais juste même pas être sur le ballon rond. Je voulais pas du tout. Je me souviens qu'au bout d'un moment, j'étais sur le lit dans la chambre. Je lui tiens la main, je lui déboîte le petit doigt en serrant. Tellement j'avais mal et au bout d'un moment Réellement déboîté ou pas ? Ouais, parce qu'il se l'est remis après, ça fait un petit claque. Ah, c'est mais dégueulasse. très léger hein. Ah, ça m'écoeure. Ouais. Et en fait le seul truc qui me soulageait c'était de me tenir debout et accrocher à son cou. Je sais pas pourquoi ça me soulageait. Et ça me rassurait aussi, je pense. Ça pèse lourd. Ouais, et ça me rassurait surtout, je pense. Et au bout d'un moment, on va faire un monitoring. Il était 20h30, voire même un peu plus. On me met de la morphine, qui ne marche pas d'ailleurs sur moi. Et je crois vers 23h, je commence à dire péridurale, parce qu'en fait, mon col, il était seulement à 1, donc depuis 16h30. Hein. Et on m'emmène dans la salle d'accouchement et on me dit l'anesthésiste va venir pour faire la péridurale. Il était quoi il s'est passé un peu de temps quand même, 23h30, à minute 30, une heure après, on m'a mis la péridurale. Et je me souviens, avant qu'on me mette la péridurale, j'ai une dernière contraction où elle me dit de m'allonger. Je me dis non, c'est mort, je me raccroche au cou de Gillian.
Et après, je m'assois, l'anesthésie vient et la libération. Ouais. Je bénis la personne qui a inventé ça. C'était incroyable. Incroyable. Moi qui voulais pas de péridurale, c'était fabuleux. Fabuleux. C'était génial. Mais et après, on a attendu que le col s'ouvre, parce qu'il était toujours à 1 quand on m'a mis la péridurale. Ça faisait long. Donc heureusement que je l'ai prise. Et après, on s'est endormis tous les deux jusqu'à ce que bébé arrive. Moi, je le sentais descendre de plus en plus. Donc je me suis dit, ça va arriver, quoi. Et ma meilleure amie c'était elle qui devait à la base me faire naître, accueillir l'enfant, quoi, me faire l'accouchement. Et c'était pas le cas? En fait, elle était chez elle, elle était pas loin, hein. Elle était à 10 minutes en voiture et elle attendait que je la prévienne du bon moment. Ok. Et parce qu'elle avait déjà bossé dans cette clinique-là, donc elle avait l'autorisation de venir pour faire l'accouchement. Et en fait, entre-temps, moi, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, sa collègue est arrivée et elle a dit, en fait, c'est l'heure, quoi. Ah ouais. Donc, j'ai même pas eu le temps de la prévenir. Je l'ai avertie. Le dernier message, c'était on m'a mis la péridurale, je m'endors. Et le prochain message que j'ai envoyé, c'était il est né, quoi. Ah là là, ouais. Voilà, donc on verra pour le deuxième, mais... Mais il te fallait la péri, en fait, pour lâcher prise, peut-être, et laisser le col... Ouais, mais c'est dingue, hein, de 16h30 à minuit et demi, il voulait pas, c'était à 1. Ouais. C'était à 1, ça voulait pas. Et la péridurale, ça m'a bien aidé. Et je me souviens, par contre, ce qui m'a un peu fait peur, c'était, avant l'accouchement, c'est que je tremblais. Et on m'a dit que c'était l'effet de la péridurale, de la fin de l'effet de la péridurale. Ouais, des fois, tu peux trembler. Et donc, je me suis dit, comment je vais arriver à pousser tout en tremblant, quoi. Je me suis dit, je vais pas y arriver. Et donc, après, il y a eu l'accouchement. Et de ton côté, Gillian, comment t'as vécu les choses, ce travail? Pourquoi elle se marre? C'est un travail d'accompagnement, évidemment. Bah oui. Mais je l'ai bien vécu, en vrai. Ouais. Parce que je pense que de toute façon, le plus compliqué, ça reste pour elle... toute cette partie-là. Ouais, t'étais pas stressée, t'étais zen. Après, tu me l'as pas montré en tout cas. Non, forcément, il faut Tu te forcément sentais stressée un peu? Disons que j'ai été un peu matrixé par tous ces films où elles accouchent en 10 minutes. Non, où il se passe parfois des petites dingueries pendant les accouchements. Ouais. Et dans ma tête, alors je suis quelqu'un où en fait j'ai le cerveau qui travaille tout le temps. J'ai une imagination qui est débordante et parfois un peu trop. Et l'avantage quand on a une imagination débordante, c'est qu'on est très créatif. Le problème, c'est que on n'arrive jamais à ce que son cerveau se repose. Donc tout le temps, 24 heures sur 24, j'ai tout le temps des trucs dans la tête. Je suis en train de vous parler de quelque chose et je pense à autre chose. Voilà, c'est très compliqué. Et le problème, c'est que souvent, pour faire un petit exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous êtes sur un balcon et vous vous dites « mais imagine, je saute là ». Voilà. Eh ben, je sais plus comment ça s'appelle, tu m'avais dit des que c'est phobies les pensées... d'impulsion. Ouais, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Phobie d'impulsion. Voilà. En fait, moi, ça, quand ça vous arrive et ça s'arrête là, moi, en fait, je vois tout le reste. Dans ma tête, je me dis, ok, donc là, je vais tomber, je vais me péter les jambes, peut-être que je vais mourir. Ok, donc si je meurs, donc du coup, là, après, il y avait ma mère qui va me regarder au-dessus du balcon, qui va se rendre compte de ça, qui va peut-être faire un malaise. Enfin, tout le truc comme ça. Eh ben, il s'est passé exactement la même chose. Oh là là, terrible. Pendant cette période-là. Le pire. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, donc là, qu'est-ce qui se passe? Si là, il lui arrive ça, que je fais ça, que je parle. Et en fait, voilà. Et c'était tout le temps ça. Donc j'ai essayé de déconnecter cette partie-là de mon cerveau. Oui, c'est un peu angoissant. Hein. Ouais. C'est un peu angoissant, mais je me suis dit, ok, là, l'angoisse, il n'y a que elle qui a le droit de l'avoir. Moi, il faut que je sois là pour lui permettre de souffler un peu, de rigoler, de relâcher la pression. Donc, j'ai déconnecté totalement. Et du coup, c'était juste mon taf de lui permettre de passer ce moment de la meilleure des façons. Ah, des fois, il essayait de me faire des vannes, mais non, ça passait pas par contre. Non, clairement. Je disais, non, c'est bon. Tire sur mon doigt. J'ai pas besoin de ça. Ça marche pas. Ah bon? Non, après, on a été relativement calmes tous les deux. On n'était pas. On a eu la chance aussi que l'accouchement. Autant la grossesse c'est bien passé, l'accouchement parfait. Enfin, tout était nickel. Hein. L'accouchement, ce qui est bien, c'est qu'on l'a eu pendant la nuit. Donc, on était calme. En fait, c'est ça, c'est que moi, j'ai toujours eu cette image des accouchements avec énormément de bruit, où ça gueule de partout, tout ça. Et là, on était seuls. Donc, pas de bruit, rien, que nous.
pas de cris. Il n'y avait que 2 personnes en plus de nous dans la salle. C'était calme. C'était génial. C'était un moment paisible. Non, c'était vraiment bien. Ouais. Et j'aurais jamais pensé dire que l'accouchement était un moment paisible. Mais oui, c'était un moment paisible. Vraiment. Donc, dingue. Et donc, on était au moment où il y avait les... Enfin, elles arrivent, elles te disent, c'est le moment. Ouais, c'est le moment. J'ai eu du mal à... on n'est pas prête, même si on fait les cours à l'accouchement, on n'est pas prête à savoir réellement comment bien pousser. Enfin, c'était compliqué. En plus, avec une péridurale, tu ressens pas trop le passage. Tu sens qu'il descend, mais tu sens pas réellement s'il est là, quoi. Et je commençais un peu à paniquer au début, parce qu'elle me dit pousser, je pousse, et j'avais l'impression qu'il y avait rien. Mais et même, j'avais même pas l'impression de pousser de toutes mes forces. C'était une sensation un peu bizarre. Et jusqu'à ce qu'elle me dise, mais est-ce que tu veux toucher le crâne de ton fils ? Donc moi, je dis oui, forcément, pour savoir où ça en est. Et c'est en touchant, je me dis, ah ouais, en fait, il est bientôt là, quoi. Je suis pas en train de travailler pour rien, je suis pas en train de me fatiguer pour rien. Parce que j'avais surtout peur qu'en fait, on me dise, tu pousses pas assez bien, et du coup, il se fatigue, et du coup, césarienne, enfin, pareil, je m'imaginais et je voulais surtout pas ça. Ou alors forceps, enfin, hors de question. Ça, par contre, j'avais dit non catégorique, je voulais pas. Je préférais une césarienne plutôt qu'on utilise des outils. Je préférais ça. Et donc, quand j'ai touché le haut du crâne à Elio, là, je me suis dit, c'est bon, c'est dans pas longtemps, quoi. Et je me souviens de lui qui tourne sa tête. je le revois faire « Oh là là !» En mode, il a dû voir une vision d'horreur. Parce que, en fait, je me retrouve dans un angle où, malheureusement, à un moment donné, j'ai... Messieurs qui m'écoutaient, parce que nous, en qui fait, vont on pensait bientôt, qu'il y avait comme dans les films, tu sais, quelque chose sur mes genoux. Il allait pas voir, mais en fait, il y a rien. Tu vois vraiment les. Il n'y a pas de drap qui sépare, messieurs. Voilà. Donc ne soyez pas bêtes comme moi et ne tournez pas la tête vers le mauvais endroit. Ne faites jamais ça. Et sauf si vous êtes curieux. Sauf si vous êtes curieux. Non, mais cette curiosité-là, vous la laissez à l'extérieur de la salle. Non, mais effectivement, j'ai entreaperçu, c'est vraiment le mot. Entreaperçu, je fais ouh là 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 là. Et non. Hein. Waouh, j'aurais bien pris une péridurale aussi. Hein. Et puis, ça s'est passé en minuit et demi, on m'a mis la péridurale. Pendant 3 heures, on a attendu. 3h58, il est arrivé, mais vraiment en 3 poussées, quoi. Et puis, il a crié tout de suite, donc ça nous a rassurés tout de suite aussi. Parce qu'on s'est dit, s'il crie pas, on sait forcément déjà qu'il y a un petit souci. Donc non, tout de suite, on l'a posé sur moi. Meilleure sensation du monde, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était incroyable. T'as pensé quoi ? Il était chaud, il était beau. Je l'ai vu, il était beau, magnifique. Enfin, je me suis dit, ça y est, il est là. On a énormément de chance. On l'a attendu 1 an et demi, mais il est là, quoi. On fait partie des gens qui ont leur enfant. C'est incroyable. C'est le plus beau cadeau du monde. Je voudrais revivre ce moment-là où vraiment on me le pose sur moi, mais 1 million de fois. C'était magnifique. Magnifique. Et puis après, la sage-femme nous l'a un peu laissé, et au bout d'un moment, il nous l'enlève, et lui, il reste à côté de moi au lieu d'aller voir son fils, pour faire les premiers tests, tout ça, et je lui dis, mais va le voir. Et en fait, il avait peur pour moi. Ouais. Suite à l'accouchement, voilà. Mais je lui dis, non, vas-y, faut que tu profites aussi de ces premiers moments, quoi. Moi, je pouvais pas être là près de lui, j'aurais aimé me sortir du lit, aller voir tout de suite les premiers tests, voir si tout va bien. Et donc, je lui dis, vas-y, laisse-moi seule, il n'y a pas de souci, il va rien m'arriver, quoi. Donc, c'était incroyable. Et le pot à pot, c'est quelque chose. Ouais, tu veux nous le raconter ? Le pot à pot, c'est... En plus, quand il est né, Elio, ma mère m'avait très, très souvent montré des photos de moi à ma naissance. Mon père également. Et j'avais une vraie image de moi bébé. Vraiment, je l'avais en tête. Quand la sage-femme me donne mon fils, que je le tiens dans les bras, ça m'a fait un vrai choc. Et d'ailleurs, je pense que tous les deux on se souvient du oula. Ouais, vraiment, j'ai envoyé un oula juste parce que je me suis dit, mais je me tiens en fait dans les mains là. Ouais. Vraiment parce que. La tronche à son père. Ah ouais. Quand il est né, il y a eu un truc de. Il me ressemblait, mais je me voyais moi dans les photos bébé, quoi. Et ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, ouh là là, d'accord, ok. À ce point. Et c'est vrai que sentir ce petit corps contre soi. Ah ouais. Et se dire, mais. Enfin.
tout là, sa vie, elle dépend elle dépend de nous, quoi. Là, je l'ai entre les mains. Et métaphoriquement, j'ai sa vie également entre les mains. Et c'est fou. C'est fou. Donc tu t'es senti responsable. Ouais, je me suis senti responsable tout de suite, mais je pense que ça, c'est particulier. J'ai tout de suite pris les choses en main pour le changer, tout ça. Ça a été aucun souci, vraiment. Mais chose dont on parlera après, dans l'épisode suivant, je pense, c'est le côté se sentir papa. Ouais. C'est venu tout de suite ou pas? Non. Non. Ok. Ça sera du coup la C'est- semaine prochaine. Exactement. Ouais, Ok. ouais. C'était un peu particulier. Et Laurie, toi, du coup, tu as eu une petite vague d'amour qui est arrivée en même temps que la naissance. Ouais. Je Je l'avais déjà quand il était dans mon ventre, vraiment. Je lui disais, je lui disais, je t'aime, j'ai hâte que tu sois là. Enfin, vraiment, je lui parlais tous les matins dans la voiture en allant au boulot. C'est souvent là où je lui parlais, pour pas le faire devant toi aussi. Mm. Finalement, tu vois, comme quoi. Ah ouais ouais. Par pudeur? Ouais. 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 Et puis aussi pour me dire, j'ai mon moment avec mon fils. Et ouais, le fait qu'on le pose sur moi, c'était incroyable. Incroyable. J'ai tout de suite aimé mon rôle de mère à partir du moment où on me l'a posé sur moi. Je savais que c'était vraiment le rôle de ma vie, quoi. C'est incroyable. J'en ai des frissons rien d'en parler. Je voudrais revivre ce moment, mais vraiment, si je pouvais revenir en arrière et revivre les 15 mois qui suivent après, Ouais. jusqu'à présent, je le referais. C'était fou. C'était fou. Alors, petite rectification. Je me suis senti papa tout de suite parce que forcément, quand on me l'a posé dessus, l'amour est venu tout de suite. Oui, mais oui. Même si, attention, je tiens à le préciser, Cindy nous a quand même parlé de cette possibilité où l'amour n'était pas forcément n'arrive pas forcément tout de suite. Il Et y en elle nous a dit ouais, surtout, ça arrive. ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ouais. Je veux dire, il y a un corps étranger qui arrive d'un coup dans ta vie, puisque ça, quand je parle de corps étranger à nous. Ouais, Physiquement, c'est un étranger, cet voilà. enfant. Visuellement, il ne nous connaît pas Ouais. et on ne le connaît pas. C'est ça. Donc c'est normal s'il n'y a pas un amour indéfectible qui arrive d'un coup en une seconde. C'est totalement normal. Cet amour-là, je pense que pour toi comme pour moi, il est arrivé tout de suite. On s'est senti parents tout de suite. Mais il y a un truc, il y a un truc supplémentaire qu'il faut et qui est arrivé juste un peu plus tard. L'attachement. Non, c'est pas Ok, l'attachement. ok, C'est on autre chose qui permet de rester calme dans certains moments. Voilà. Ok. Ouais. La patience. C'est ça. Ouais, mais c'est une patience particulière. Ouais. C'est clairement un temps d'adaptation. Globalement, la maternité, ça s'est passé comment? C'était une très bonne maternité. C'est la clinique Saint-Jean de Toulon. Toulon. On l'avait choisi parce que ma meilleure amie avait travaillé là-bas. Donc déjà, je savais qu'il y avait une bonne équipe et on en avait entendu que du bien. Et ça a été le cas. On a eu une très bonne équipe, autant la nuit quand j'ai accouché que le jour et les jours qui ont suivi avec toutes les autres filles qui sont venues, toutes les autres sages-femmes, infirmières. On a eu des très bons suivis, très bons soins. Il n'y a rien à dire de... On était vraiment dans un cocon. Je Ouais. sais ce que tu vas dire. Par contre, oui. On se souvient que j'avais mis dans mon projet de naissance pas trop de passages Ouais. du personnel. Mais oui, tu l'as pas donné. Et C'est vrai. non, mais dans tous les cas, il le fallait. C'est parce vrai, que- c'est vrai. Non, mais dans tous les cas, ils étaient obligés parce que moi, pendant l'accouchement, on a dû quand même couper au bout d'un moment pour ouvrir un peu plus le passage au niveau. ok. Voilà. L'épisiotomie. Voilà, Et exactement. d'ailleurs, j'ai entendu ce bruit. Oui, il a Ah, entendu c'est le pas coup vrai. de coupe. Ouais, et Moi, je l'ai encore en tête. J'ai hein. juste vu, j'ai pas senti ce Waouh. que j'avais péridurale. Eh ben, c'est horrible. Hein. Ouais. Oh là là, j'ai entendu le bruit du ciseau qui coupait et Ouais. le bruit du Ben, reste. c'est pas à quoi. ce moment-là, justement, que t'as fait oh là. Ça, Tu tournais, c'est t'as un fait- premier Ouais, peut-être. peut-être, Avec je sais un œil plus. qui partait sur le côté. Mais du coup, j'étais obligée d'avoir du passage pour Ouais. vérifier, Bah ouais. quoi. Mais voilà, le passage, je vais laisser raconter. Oh là. Non, mais disons que les sages-femmes, quand elles rentrent, elles toquent, elles rentrent. Ouais, c'est ça. Ne toquez pas.
Ça Ne sert nous à rien, prévenez pas, rentrer. on n'aura pas le temps de se rhabiller si on est tout nu. Mais après, voilà, c'est normal. C'est normal. Je veux surtout pas dénigrer cette chose-là. Elles n'ont pas forcément le temps de prendre le temps parce qu'elles ont beaucoup de personnes oui. à voir. Donc, elles se doivent de rentrer rapidement dans une pièce. Et en vrai, l'intimité n'a pas sa place dans Non. une maternité. Là, Et ouais. donc, c'est comme ça. Mais c'est Faut juste savoir que, faire une croix dessus. effectivement, c'est vrai que c'était rigolo de se dire le fait de D'entendre toquer, normalement, c'est découvrir, pour quoi. Nous, prévenir. on rigolait sur ça. Toquer, c'est ouais. prévenir. Ah, et est-ce que je peux rentrer? Oui, allez-y. Non, là, c'est hop, Mais et je rentre. Elles le font en un geste, je Mm. pense. Ça tape, ça ouvre. Oui, Ouais. Ça Ah, tape, c'est ça vrai, ouvre. ouais. C'est ça. Ça baisse directement la main sur la elles poignée. apprennent ça pendant les Mais études. C'est un Totalement. geste sympa à Il y a des acquérir, hein. ateliers. Ouais, dans ouais, la c'est ça. étude. Mais par contre, il y a une partie, je trouve, qui, et là, j'en démordrai pas, qui est très particulière, c'est que Mm. au quotidien, elles vivent des choses qui, pour elles, deviennent banales, et elles savent que ces choses-là ne sont pas graves. Nous, on ne le sait pas. Ouais. Donc, quand il y a quelqu'un qui vient et qui nous dit « Votre enfant n'arrive pas à réguler sa température, il a 1 degré de moins. » Ok ? Ouais. Moi, ça Mais me du fait coup- paniquer. tu Voilà, et du coup, on est là, on se dit, et c'est à ce moment-là que vous me dites, mais ne vous en faites pas, ce Voilà. n'est pas grave. Mais si vous me le dites pas, je me dis, bah, vous me le dites pas parce que c'est grave. Donc, je m'inquiète. Est-ce que Et mon enfant va avoir 36 de température voilà, toute sa vie? exactement. Et en fait, c'est ça qui est particulier, c'est que parfois, elle venait nous dire des choses sans nous dire après, mais vous inquiétez pas, c'est pas Ouais. grave. Hein. C'est une phrase qui est bête. Ouais. Mais je peux vous assurer que j'ai passé une nuit entière à m'inquiéter pour quelque chose où le lendemain, quand je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais c'est normal, il n'y a pas de problème. Ah ben oui. Ah bah voilà. Vu que moi aussi je suis sage-femme, je suis censé le savoir, effectivement. Donc Ouais, voilà. elles ont tellement l'habitude. Ouais, c'est Voilà. ça. Ouais. Donc si je peux juste leur dire, n'hésitez pas à nous dire de ne pas nous inquiéter quand il n'y a pas matière à nous inquiéter. Voilà. Ça fait du bien, je Non, vous assure. Sinon, elles ont été parfaites. Mais sinon, oui. Ouais. On Sinon, a c'est passé incroyable. 3 jours et demi. Ouais. C'était, on était dans notre cocon. C'était Big up aux top. équipes de Saint-Jean qui se sont très très bien occupées de nous. On les top. embrasse. On Oui. reviendra quand on aura le deuxième. Oui, exactement. On reviendra, c'est bon. Du coup, combien de temps a duré le passage à la maternité? 3 jours et demi ou 4. On est sorti un dimanche. Mais j'étais rentrée un mercredi ou un jeudi après-midi. Je sais Mm. plus. Bon, 3 jours. Je dirais 3-4 jours, ouais. Ah Ouais, 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 vous avez ouais. quand même eu un bon séjour. Oui, ouais. Et t'as Ouais, dormi 3-4 là-bas? J'ai dormi là-bas, on the Par floor, terre. sur Ah le sol. ouais. C'est pas vrai. Par Vous terre, n'avez ouais. pas de lit? Là, On c'était n'avait une- pas pris une chambre avec Ouais. un lit supplémentaire, Ouais. mais il y avait une sorte de fauteuil, et en fait, au bout du deuxième ou troisième jour, on s'est rendu compte qu'on pouvait un petit peu l'incliner, sauf que bien évidemment, le nôtre, Ouais. celui de notre chambre, ne s'inclinait pas. Il était peut-être il pété. était un peu rouillé. Ah, sympa. Voilà. Mm. Fallait vraiment forcer, donc autant qu'il dorme par terre, c'était pareil, quoi. Ah ouais. Mais c'est ok. Ouais. Ok. Ouais. Je sais pas, c'est marrant, mais la fatigue, quand c'est lié à l'enfant, en Ouais. fait, on l'encaisse beaucoup mieux. hein. Mm, je suis d'accord. ouais. Donc, tu te dis, ouais, je suis fatigué, mais c'est pas grave, c'est pour mon fils. Ouais. C'est ok, C'était génial. pas de souci. Et si C'est c'était à marrant. refaire, je le referais. Il n'y a aucun problème. Après, ça a duré plus de 3 jours, je crois, parce que il avait justement ce petit truc de. Il était à 36 ou le 37, Ah ouais. donc on La l'avait mis régulation. sous une sorte Mm. de chauffage la nuit, les 2 premières nuits, je crois. Ouais. Heureusement Et qu'elle on n'a pas venait couché en vérifier. plein mois d'août. Ouais, Ça aurait été exécrable, mais. ouais. Parce qu'on n'ouvrait Ah pas les ouais. fenêtres ni rien, du Mm. coup. Ouais. Il fallait vraiment qu'il reste au Ouais. chaud. Et on venait vérifier, il y avait une infirmière qui venait toutes les 4 heures, je crois. Ouais. Quelque chose comme ça. Après, nous, on se levait quand même toutes les 20 minutes pour savoir si tout allait bien, essayer de respirer, Ouais, évidemment, ouais, comme ouais, tous les parents. l'angoisse, Ouais. Ouais. L'angoisse. T'arrives pas à dormir parce qu'il fait des petits bruits. Non, Mais ouais. s'il fait pas de petits bruits, t'arrives pas à Ouais, dormir c'est parce qu'il fait pas de exactement. petits Oh là bruits. là, c'est un enfer. Et même encore là, hein, il a 15 mois, il y a des fois, je regarde le babyphone, des fois je me lève, je vais dans sa chambre, Ouais. je Ah, mais vois. ça, c'est énorme, ça. Il est 2h du matin. Elle me réveille, elle me dit, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il dort bien? Mais à ton avis, en fait, il est pas Parce en train de faire un un coup, ping-pong, c'est là. lui qui a le babyphone de son côté, enfin la vidéo de son Ah côté, oui, un coup, d'accord. c'est moi. Pardon? Ok. Enfin, c'est souvent lui. Ah, voilà. Mais, Oh. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Enfin, un coup c'est toi, Si un ça coup c'est arrive. toi, donc, un du coup coup, c'est parfois, toi. je lui Un dis, coup, est-ce que c'est tu peux moi. regarder si bébé dort bien, quoi. Ouais. Ça me rassure. Mais Sinon, je vraiment, me lève et je vais à côté. il fait quoi? Alors là, il est vraiment sur le bide. Et il fait Dodo. dodo parce qu'il est 2h57 du matin. Donc il fait dodo. Voilà. Ah d'accord. Ok. Bon, bah ça va. Voilà. Rassuré? Oui. Mais on va bientôt rentrer chez vous de toute façon là. hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. 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 Bisous.
Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!